Le Rav Frida, il explique. Quand tu allumes les bougies de Shabbat, tu dis l'adlik ner shel Shabbat. Quand tu allumes les bougies de Hanouka, dit le Rav Frida, il faut pas dire shel. L'adlik ner Hanouka. C'est quoi la différence? Il dit comme ça. Quand tu dis shel, c'est deux. Ça veut dire pour le. Alors, l'adlik ner shel Shabbat. J'allume la bougie pour le Shabbat. Ça veut dire que cette bougie, je pourrai l'utiliser. En quoi? Pourquoi j'allume les bougies? Pour éclairer la table de Shabbat. Il n'y avait pas de lumière avant. Il n'y a pas d'électricité. Donc, ils éclairaient la table de Shabbat avec les bougies de Shabbat. Alors, de la likner shel Shabbat pour m'aider pour le Shabbat, pour manger dans la lumière. Mais Nerot Hanouka, qu'est-ce qu'on dit dans la Nerot Halalu? Ve'en lanu reshut l'ishtamesh ba'em. Donc, on ne peut pas utiliser cette lumière. Elle est interdite à utilisation. Dit le Rav Frida, donc tu ne veux pas dire shel. L'adlik ner Hanouka. C'est la bougie de Hanouka, pas plus que ça. C'est pas sheli. C'est pas à moi. C'est pas à utiliser. Le shel, c'est un terme pour dire que je peux l'utiliser. Donc, le Rav Frida, qui était marocain aussi, il a interdit de dire shel. À part l'histoire que l'adlik commence par l'Ahmed, ner, nun, et chet, ça fait l'acronyme Nahal, un petit ruisseau. Et ce Nahal, ce nom sacré-là, c'est le nom qui a aidé le Maccabi à gagner toute cette armée. C'est des noms sacrés. Il y avait quelques noms sacrés qu'ils ont utilisés. Dis-moi, comment tu expliques que 12 personnes peuvent gagner 100 000 personnes, qui viennent avec des éléphants, qui viennent avec des lances, qui viennent avec des flèches? Comment tu expliques ça? Comment tu expliques? Et des soldats entraînés, tout ça. Comment tu expliques? Et ils n'ont même pas de boucliers, rien. Comment tu expliques ça? Ils ont utilisé des noms sacrés. Quels sont les noms sacrés? Dis le Rav Frida encore. Le soir, quand on allume la Hanoukia, hein, après avoir allumé et chanté et dire l'adlik ner Hanouka, chez Hasanissim Lavotenu, chez Hayanu, il y a une sougoula de dire Mizmor Shir Hanouka Tabayit le David, Aromcha Adonai Kidiritan. Ça fait Mizmorim de la fête. Hanouka Tabayit, Hanouka. Ça mentionne Hanouka dans le Teilim. Après, il y a une sougoula. La ségoula, il dit que le Maccabi en fait avant de sortir à la guerre. C'est quoi la ségoula? De lire le verset Vinoam Adonai Eloheinu alenu maaseh adenu konena alenu maaseh adenu koneneu, et le verset qui suit, et le psaume qui suit. Yoshev Beseter Elion Betzel Tzadik Aleph, c'est 90 et 90. Alors, on prend le dernier verset du psaume 90, Vinoam Adonai Eloheinu alenu maaseh adenu konena alenu maaseh adenu koneneu, et on prend tout le mismor de 91, Yoshev Beseter Elion Betzel Shaddai Klona Omar l'Adonai, jusqu'à la fin. Ils ont dit ça 7 fois. Alors ils ont répété. Ils ont fini. Tout le mismor. Et encore 7 fois. Ils ont dit ça 7 fois. Et c'est ça qui leur a protégé pendant cette guerre. Et c'est ça qui leur a fait la victoire. Okay? Plus le Nahal, le nom sacré de l'Adlik Ner Hanouka. C'est pour ça que quand ils ont instauré. Qui c'est qui a instauré la bracha? Le Maccabi. Quand ils ont instauré, ils ont assuré d'intercaler ce nom sacré dans la bracha de l'allumage. Mais non, si tu ne suis pas la Kabbalah, par exemple, les Ashkenazes, ils n'ont jamais suivi la Kabbalah. Alors, il a dit l'Ikner Hanouka. Mais le Rav Frida, quand je vais vous expliquer, il dit, même selon la halakha, c'est pas bien de dire shel parce que tu ne peux pas utiliser cette lumière. Mais si tu veux vraiment avoir tout le ségoulot, le grand ségoulot de Hanouka, fais attention, la bracha ne devrait pas avoir shel. Fais attention de dire le 7 fois jusqu'à la fin. Tu recommences 7 fois comme ça. C'est le temps, en vérité, c'est le temps qu'il faut rester avec la Hanoukia. Tu ne veux pas allumer la Hanoukia et tu t'en vas. Il faut rester, tu dis, minimum 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Il y en a qui disent une demi-heure. Le temps de faire tous ces mizmorim, Mizmor Shir Hanouka Tabayit et David, c'est le temps de savoir en face de la Hanoukia. Non, elle doit la bougie. Exactement. Si tu as mis exactement la petite bougie, oui. Alors au moins tu as fait la mitzvah, tu restes jusqu'à la fin, comme on dit. Okay. C'est pour ça que c'est bien avoir à côté de la Hanoukia des chaises. Tu as des chaises. Comme ça, tout le monde soit à l'aise. Parce que être debout et lire le 15 minutes comme ça, les mizmorim, les gens se fatiguent, les gens sont impatients. Tu as des chaises, les gens s'assoient tranquilles.
en face de la lumière de la menorah. Il te dit que la lumière qui jaillit de cette bougie, elle te pénètre la neshama. La bougie, il y a tellement de secrets dans le Hanoukia, c'est incroyable. Il dit que c'est des secrets incroyables. Il faut allumer droit et il faut être vers On va expliquer. Mais tout d'abord ça. Alors pour dire, on essaie de ne pas dire Shel Hanouka, Ner Hanouka et les Mizmorim qui suivent.